quand je suis guérie, je ne suis pas guérie seule. Leçon 137. Finalement, on peut dire la guérison et la liberté. La guérison nous démontre que les rêves ne peuvent pas vaincre la vérité. Et pour moi, cette leçon est vraiment très importante. J'ai constaté pour moi que j'ai cru pas vraiment dans toute sa profondeur à la vérité, malgré que je l'ai cherchée, malgré que je l'ai plus ou moins enseignée. J'ai encore cru à la réalité de ce monde. Oh, cette réalité de ce monde était dans un certain pourcentage, un certain degré encore au premier plan. Et cette croyance a été ébranlée avec l'expérience des dernières semaines, mais vraiment profondément ébranlée. De quoi il s'agit ici dans ce cours au miracle? Il s'agit toujours de la guérison. Mais qu'est-ce qui doit guérir? Est-ce que c'est le corps ou est-ce que c'est l'esprit? J'étais toujours d'avis que c'était important de pratiquer les leçons et de vraiment respecter au plus que possible les périodes d'exercice pour approcher au plus près la vérité. Mais par contre, j'ai raté quelque chose. J'ai raté à quel point que le monde me semblait encore être important. Et si tu écoutes déjà depuis quelques jours et si tu sais que l'importance du monde nous garde emprisonnés dans ce monde. Et aujourd'hui, dans cette leçon, la guérison est appelée le contre-rêve. C'est décrit en tant que le contre-rêve et j'ai vraiment le sentiment que c'est important à reconnaître et à comprendre que la maladie est une illusion, mais pareillement la santé, que c'est pareil. Certaines personnes font cette erreur de croire que la santé physique soit plus considérer la santé physique comme plus élevée que la santé spirituelle. Ça veut dire, ah oui, moi je vais bien, je suis en bonne santé. C'est la même illusion. Ces personnes croient que la maladie est une faiblesse spirituelle ou un échec spirituel. Que la maladie, par contre, est un signe de succès spirituel. Et ici, le cours nous dit clairement, cher ami, tu te trompes. Ce n'est pas vrai. Il y a, et peut-être tu l'as déjà expérimenté, il y a des gens qui sont en excellente santé, mais qui n'ont même pas encore commencé à se tourner vers leur éveil spirituel ou vers leur paix. Et puis il y a des gens qui sont éveillés et qui ont eu un corps malade ou ils ont un corps malade qui est malade. La maladie ne signifie pas qu'on est spirituellement en échec ou spirituellement faible.
si tu te sens préoccupé par cette pensée, sois conscient qu'il ne s'agit pas d'une pensée réelle. J'ai découvert ces pensées en moi. Je me suis dit, mais comment tu peux devenir soudainement aussi malade et comment ça peut t'arriver soudainement comme ça et comment tu as pu ignorer tous ces choses tous ces signalements, comment tu as pu ignorer cela. Et parfois, il y a même la pensée de l'honte qui voulait arriver, que je n'avais rien compris. Mais heureusement, je pouvais me tourner vers la vérité en moi. Et si nous ne faisons pas cela, nous croyons l'ego et nous faisons de notre corps une chose particulière, une chose spéciale. Parce que moi, j'ai maintenant quelque chose que toi, tu n'as pas. Moi, j'ai subi maintenant quelque chose que personne d'autre l'a subi dans cette forme-là. Et ça, c'est cette particularité. Et je peux encore me gonfler dans cette particularité. Je peux encore présenter quelque chose de particulier et peut-être les gens commencent à me plaindre et dire oh mon Dieu, toutes ces histoires qu'on amène là-dedans pour faire quelque chose de particulier. Et ainsi, je ferme la porte vers la guérison en faisant cela. À ce moment-là, la guérison ne peut pas remplir mon esprit. Et autant que mon esprit ne peut pas être rempli par mon esprit, autant que je nie encore le courant divin, le courant de Dieu. À ce moment-là, je reste une personne totalement normale qui essaie de plus ou moins survivre. Mais comme tu sais, il ne s'agit pas de soi. Il s'agit de ton éveil spirituel et d'utiliser chaque situation qui se démontre dans ton existence. Et si tu utilises chaque situation et de voir la paix au lieu de voir ton, ton, ton propre sens, tu vas reconnaître que c'est toujours ta décision, mais toujours. Et personne peut faire ça à ta place. Moi, je ne peux pas le faire à ta place. Jésus ne peut pas le faire à ta place, ni Dieu peut le faire à ta place. C'est une décision que tu peux prendre maintenant et à chaque instant, si tu veux. La maladie ne signifie pas qu'on est spirituellement faible, on est faible d'esprit ou qu'on a échoué. Ça signifie simplement que tu crois à des pensées qui ne sont pas vraies. Et autant que nous croyons à des pensées qui ne sont pas vraies, et ça c'est important à comprendre, ils doivent s'accomplir. Et jusqu'à présent, dans ta vie, tu as cherché tout ce qui t'est arrivé. Tu as vraiment cherché cela, soit pour souffrir ou soit pour t'éveiller. Et sur notre chemin spirituel, il ne s'agit pas de remplacer des mauvais rêves par des bons rêves. En récitant des affirmations, il s'agit de s'éveiller totalement de ce rêve. Et
le répète ici encore une fois avec plaisir. Le monde est notre salle de classe. Le monde nous démontre nos pensées non guéries. Et bien sûr, sur notre chemin de vie, vers l'éveil, nous allons apprendre des leçons. Il y a des choses qui vont apparaître avec lesquelles nous n'avons pas compté. Et pour certains d'entre nous, une guérison physique est nécessaire. Et ça fait partie d'une expérience. Dans la leçon aujourd'hui est également dit: or ne pense pas que la guérison soit indigne de ta fonction ici, car l'Antichrist devient plus puissant que le Christ pour ceux qui rêvent que le monde est réel. Et ainsi je m'adresse à toi. Qui aimerais-tu suivre? Est-ce que tu aimerais suivre l'ego, l'Antichrist, ou est-ce que tu aimerais suivre l'amour, c'est-à-dire que le potentiel guérissant de la vérité? Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont dans la capacité, qui sont assez éveillés, qui sont assez vigilants de se décider encore et encore pour la vérité, pour que nous nous réveillons de ce rêve. Nous ne voulons pas nous combattre contre ça, mais nous voulons nous éveiller. Et ici, à mon conseil modeste, pense que la guérison physique n'est pas le but. Constate cela. La guérison physique peut avoir lieu vers le chemin, vers l'éveil. Si cela t'aide, mais le but est l'éveil spirituel. Mais autant que nous regardons d'une façon frénétique, d'une façon obsessive sur le corps, nous rendons réel ce qui est irréel, ce qui est indigne. Et plus que nous orientons vers l'esprit, et si c'est écrit dans notre plan, dans notre scénario, de donner l'enseignement du Christ plus loin, ou de se préoccuper avec l'éveil et la guérison, ton corps va guérir. À ce moment-là, ton corps peut suivre. Mais ce n'est pas une condition. C'est vraiment très important à comprendre. C'est vraiment pas une condition pour l'éveil. Il y a des personnes, je suis convaincue de cela, qu'il y a des personnes qui sont couchées dans leur lit d'hôpital et qui sont éveillées, qu'ils peuvent peut-être uniquement encore cligner des yeux, mais ils peuvent plus bouger leurs pieds ni leurs mains. Et puis ils sont sous une alimentation artificielle, ou ils sont sous oxygène. Mais si nous tournons vers la vérité, l'éveil est possible. Et ça, c'est une erreur très décisive. C'est vraiment une erreur que beaucoup d'étudiants de secours ou des aspirants spirituels font. Ce que je viens d'énumérer, nous devons corriger cette idée, parce que l'ego, il comprend la guérison pour quelque chose qui se passe pour toi seul, et qui n'a rien à voir avec la création.
et que tu as juste eu de la chance ou que tu as été plus proche personnellement de Dieu ou quelque chose de similaire, mais laisse tomber ces bêtises. Regarde plutôt, fais attention plutôt sur les pensées qui causent la maladie ou qui empêchent la guérison. Beaucoup de pensées tombent dans cette catégorie. La guérison miraculeuse n'est pas possible, par exemple. Est-ce que tu as déjà une fois vérifié cela pour toi? Est-ce que tu as déjà une fois vérifié pour toi que la guérison miraculeuse est possible pour toi? Vérifie cela pour toi une fois. Tu vas trouver une réponse. Écoute peut-être pas la première réponse. Attends peut-être encore un peu jusqu'à le Saint-Esprit puisse t'atteindre pour constater ce que tu crois véritablement. Et selon ta foi, il t'arrivera. Selon ma foi, il m'arrivera. Où nous croyons très souvent, je ne suis pas digne d'une guérison miraculeuse parce que je suis une tellement mauvaise personne, parce que je fais tellement d'erreurs, parce que tu sais quelles histoires puissent apparaître là, où cette idée, je suis coupable. Ça, j'ai trouvé chez moi l'idée de la culpabilité. Ça ne doit pas être peut-être ainsi chez toi, mais c'est peut-être possible. Et ainsi, je travaille avec la culpabilité encore, pour que je reconnais que je suis digne. Et lorsque on voit un lien entre la maladie et la culpabilité, à ce moment-là, tu ne peux pas prendre le courant guérisseur de Dieu, parce que tu es isolé. Et pour cette raison, je le répète encore une fois, regarde sur les pensées qui causent la maladie ou qui empêchent la guérison. Et plus que tu te sensibilises à cela, plus que ça devient clair, mais qu'est-ce que je pense comme bêtise? Qu'est-ce que je suis en train de trafiquer, de fabriquer? Qu'est-ce que je crois à nouveau? Et ainsi de suite. Qu'est-ce que je veux croire à nouveau? Et l'antichrist, l'ego, il aime, il adore lorsque tu penses des pensées non guéries. Parce que ça te garde dans un isolement, dans une prison, dans une cellule d'isolement, emprisonné là-dedans, sans que nous le constatons. Et peut-être, lorsqu'on est malade, beaucoup de gens trouvent un plaisir subtil dans la maladie. Et cela est souvent très éphémère, très rapide, très subtil, et souvent elle est niée, ce plaisir est nié, surtout lorsqu'on devient fatigué de la souffrance. Mais celui qui cherche, il va trouver après ce qu'il cherche. Peut-être on est content du moment où on n'est pas au travail, ce moment libre du travail. Ça, c'était un de mes chevals de bataille. J'aimais bien cela. Oui, je pardonne à tous mes anciens employeurs. Ou peut-être on a plaisir de cette attention particulière d'autres personnes. La maladie peut même donner quelque chose que nous sentir particulier, comme déjà mentionné avant, et ainsi de suite. Et chacun qui a déjà une fois été malade ou qui a déjà été couché dans son lit et ne pouvait plus se lever, et il se réjouit de l'attention des autres. On m'aime quand même. Maintenant, on s'occupe de moi.
il va à nouveau se perdre dans cette attention d'autres personnes, des autres. Nous pouvons toujours faire attention que notre conscient et notre attention soit inchangée et pas ébranlée. Comme déjà dit, la santé n'est pas mieux que la maladie. Souvent, c'est considéré comme ça. On dit, ah oui, moi je suis en bonne santé, moi je me sens mieux spirituellement parce que je suis plus avancé spirituellement. Il s'agit toujours comment tu penses sur la situation. C'est toujours ça. Ta conscience, ou formulée autrement, ta vérité t'es plus proche que ton corps et constate, fais attention que le corps n'a aucune influence sur toi, mais vraiment aucune influence sur ton soi que tu es. Mais vraiment pas du tout. Le corps, peu importe dans quelle situation tu es croché, le corps n'a pas d'influence sur toi. Et si tu te concentres sur toi, je dis que toi écrit avec majuscule ton soi, tu vas passer par-dessus, tu vas t'agrandir par-dessus cette maladie. Et lâche tous ces jugements et tous ces lois et tous ces règlements concernant la santé ou la maladie. Le chemin de l'éveil se passe pour chaque personne différemment. Certains s'éveillent en permettant la maladie et en reconnaissant qu'ils ne sont pas le corps, et certaines autres personnes, ils ont tout d'un coup une poussée de foi avec une guérison miraculeuse. Ça leur donne tout d'un coup une autre conscience. Il n'y a vraiment pas de règles comment ça doit être. Alors, ne va jamais vers d'autres personnes, ne leur dis pas prends ça, ou fais ça, ou fais ça. Chez moi, telle ou telle chose a fonctionné, si tu ne fais pas telle chose, et ainsi de suite. Lâche toutes ces règles, toutes ces lois. Si tu vois une personne en face de toi qui reste dans la maladie et dans la capacité d'expérimenter son soi supérieur, son courant divin. Il est dans cette capacité. Il ne va pas l'expérimenter en lui expliquant ce qu'il fait faux. Il va encore se sentir coupable, se dire « Oh, moi je comprends rien, je ne le veux pas, ou c'est trop difficile pour moi. » Mais en le laissant tel qu'il est et que tu le vois en tant que totalement guéri, toi et moi, nous sommes totalement complets, entiers, totalement parfaits dans l'esprit de Dieu. Et le chemin spirituel demande plus d'honnêteté que notre petit cerveau peut accomplir pour savoir ce qui est le mieux sur ce chemin. Ici, nous devons abandonner notre façon de penser individuellement, et à ce moment-là, nous allons reconnaître, d'abord pardonner et ensuite comprendre. D'abord pratiquer et ensuite reconnaître.
Merci d'avoir écouté, mes chers amis francophones. Il y aura un texte en dessous du podcast si vous avez envie de le lire. Et si cette leçon vous a plu, vous pouvez liker également. À demain, merci.